C'était un lundi matin lumineux dans la ville. Tout le monde était occupé, entrant et sortant des grands immeubles, vêtus de vêtements soignés et tenant des téléphones sophistiqués. Mais parmi la foule se trouvait une petite fille, pieds nus, poussiéreuse, serrant un petit sac en plastique. Elle s'appelait Ella, elle n'avait que 6 ans. Les yeux d'Ella étaient rouges d'avoir pleuré, son petit corps était faible, mais son cœur était fort. Elle n'était pas venue mendier, elle était venue travailler. Ce matin-là, sa mère s'était encore évanouie à cause d'une maladie qu'elle ne comprenait pas. L'infirmière de la clinique avait crié « Si vous n'apportez pas d'argent aujourd'hui, nous renverrons votre mère ». Ella ne connaissait personne de riche, mais elle avait entendu parler d'un homme, le célèbre milliardaire Michael Adams, qui possédait le plus grand immeuble de la ville. On disait qu'il était très riche, mais très strict. Les gens le craignaient. Pourtant, Ella s'en moquait. Elle essuya ses larmes avec le bord de sa robe et entra dans l'immense bâtiment. Tout le monde la dévisageait. « À qui est cet enfant ?» aboya un gardien de sécurité. « Retourne chez ta mère. » Mais Ella resta immobile, leva une petite main et dit « S'il vous plaît, monsieur, je veux travailler, je ne suis pas ici pour mendier. » Le gardien rit. « Travailler ? Tu crois que c'est une aire de jeu ?» Mais Ella ne partit pas. Elle s'assit sur le sol froid près de la réception. Une employée, une femme gentille nommée Grace, la vit et s'agenouilla près d'elle. « Petite, comment vous appelez-vous » ? « Ella » répondit-elle, des larmes dans ses grands yeux bruns. « Ma maman est très malade, ils veulent la chasser de l'hôpital. Je ne veux pas d'argent, je veux juste travailler pour l'aider. » Grace, émue, prit doucement la main d'Ella et dit « Viens avec moi. » Les gens murmuraient et secouaient la tête alors qu'Ella passait dans sa robe sale. Mais Grace l'emmena jusqu'au dernier étage, au bureau du PDG. À l'intérieur, Monsieur Michael signait des documents, le visage aussi sévère que d'habitude. « Monsieur, dit Grace, je sais que c'est étrange, mais quelqu'un veut vous voir. »« Ai-je l'air d'avoir le temps pour des blagues ?» rétorqua-t-il sans lever les yeux. « C'est une enfant, murmura-t-elle, elle dit qu'elle veut travailler pour vous. » Monsieur Michael leva lentement la tête et la vit. Ella se tenait là, silencieuse, ses grands yeux pleins de larmes, tenant un petit dessin qu'elle avait fait avec des crayons de couleur. C'était l'image d'une fille offrant une fleur à un homme. En dessous, elle avait écrit en lettres tremblantes « S'il vous plaît, laissez-moi travailler, je nettoierai vos chaussures, je veux aider, ma maman va mourir. » La pièce devint silencieuse. Michael fixa le dessin, puis la petite fille, ses pieds sales, et la manière dont elle serrait son sac comme s'il contenait tout son monde. Il se leva lentement. « Qui es-tu » demanda-t-il, la voix plus douce maintenant. Elle prit une inspiration tremblante. « Je m'appelle Ella. Je peux laver, balayer ou faire des courses, s'il vous plaît, ne laissez pas ma maman mourir, je ne veux pas qu'elle parte comme mon papa. » Le visage de Michael changea. Il se souvenait de quelque chose, sa propre fille, morte à 6 ans. Il contourna son bureau, s'agenouilla devant Ella et prit doucement le dessin de ses mains. « Tu veux travailler ?» Elle hocha la tête rapidement. « Alors viens, » dit-il en lui tendant la main. Tout le monde dans la pièce fut stupéfait. Le milliardaire froid, qui ne souriait jamais, tenait la main de la pauvre petite fille. Il l'emmena lui-même en bas, jusqu'à sa voiture. « Allons voir ta maman. » Le cœur d'Ella bondit. Elle hocha la tête, tenant sa main comme si sa vie en dépendait. Les employés restèrent figés, certains sortirent leur téléphone pour enregistrer discrètement la scène. Pour la première fois depuis des années, le milliardaire ne pensait pas à l'argent. Il pensait à Ella et à la manière dont une petite fille venait de bouleverser son monde. Dans la grande voiture noire, Ella était assise en silence à côté de Monsieur Michael, ses jambes pendantes, trop courtes pour toucher le sol. Elle jetait des regards furtifs à l'homme que tout le monde craignait, mais il ne semblait pas effrayant maintenant. Il semblait inquiet. Il regardait sans cesse le dessin d'Ella, sa main tremblait légèrement en touchant les traces de crayon. Ella se tourna vers lui et demanda doucement « Monsieur, voulez-vous vraiment aider ma maman ?» Michael la regarda. « Oui, je veux l'aider. Comment s'appelle-t-elle »
Elle s'appelle Nora, c'est ma maman et ma meilleure amie. Elle ne se plaint jamais, même quand elle pleure. Michael hocha la tête et esquissa un léger sourire, le premier depuis des mois. Ils arrivèrent bientôt à l'hôpital, un endroit peu accueillant avec des murs à la peinture écaillée, une salle d'attente pleine de malades et des infirmières fatiguées et frustrées. Ella sauta de la voiture et courut à l'intérieur, pieds nus. Michael la suivit de près. « Où est-elle » demanda-t-il. Ella pointa du doigt, « Chambre 14 ». L'infirmière dit, « Si vous n'apportez pas d'argent aujourd'hui, nous retirerons la perfusion et renverrons votre maman chez elle. » Michael serra la mâchoire et entra. Dans la chambre 14, Nora, une femme pâle et fragile, était allongée sur le lit, les yeux fermés, les lèvres sèches. Michael s'arrêta à la porte, figé. Elle semblait si faible. Ella se précipita vers sa mère et lui prit la main. « Maman, j'ai amené quelqu'un, il a dit qu'il va nous aider. » Nora ouvrit lentement les yeux et essaya de parler, mais ne parvint qu'à murmurer. « Ella, où es-tu allée ?»« Je suis allée chercher un travail, maman, » répondit Ella en souriant, les yeux pleins de larmes, « pour que tu ne meures pas comme papa. » Les yeux de Nora rencontrèrent ceux de Michael. Il s'avança. « Je m'appelle Michael Adams, je veux aider. » Nora sembla confuse et tenta de se redresser, mais ses forces l'abandonnèrent. À ce moment, une infirmière entra brusquement avec un dossier. « Encore vous » lança-t-elle à Ella. « Nous vous avons dit, si vous n'apportez pas d'argent aujourd'hui. » Michael l'interrompit. « Combien coûte la facture ?» L'infirmière s'arrêta, les yeux écarquillés. 150 000 naira nigérians pour le traitement et 50 000 pour les factures précédentes. » Michael sortit son téléphone. « Envoyez les détails du compte maintenant. Et transférez-la dans une chambre privée. Je veux le meilleur médecin ici dans 5 minutes. » La bouche de l'infirmière s'ouvrit de surprise. « Monsieur, qui êtes-vous » Il haussa un sourcil. « La personne qui fermera cet hôpital si vous tardez une seconde de plus. » L'infirmière se précipita dehors immédiatement. Ella regarda Michael comme s'il était un super-héros. « Monsieur, » murmura-t-elle, « êtes-vous un ange ?» Michael s'agenouilla près d'elle. « Non, mais peut-être que toi, tu le es. » Alors que les médecins se précipitaient, Nora fut transférée dans une chambre plus propre avec de meilleurs soins. Les infirmières la traitaient désormais comme une reine. Ella était assise près du lit de sa mère, tenant sa main. Michael s'assit sur une chaise à côté, observant. Quelque chose en lui avait changé, quelque chose de chaleureux, de doux. Plus tard ce jour-là, il demanda à Grace d'apporter de nouveaux vêtements pour Ella. Il lui apporta aussi de la nourriture, du riz, de la viande et du jus. Pendant qu'elle mangeait, elle le regarda et dit « Alors, puis-je encore travailler pour vous ?» Michael rit. « Pourquoi veux-tu travailler si fort ?»« Parce que je ne veux rien devoir à personne, » répondit Ella sérieusement. « Et si vous nous aidez, je veux vous aider aussi, même si c'est pour balayer votre sol ou porter vos livres. » Le cœur de Michael fondit. Cette petite fille avait plus de dignité que certains adultes qu'il connaissait. À ce moment, son téléphone sonna. C'était son conseil d'administration, une réunion d'urgence. Michael se leva. « Ella, je dois y aller maintenant, mais je reviendrai demain. »« D'accord, monsieur, » dit-elle en agitant la main. Avant de partir, il plaça une petite enveloppe brune près du lit de Nora. À l'intérieur se trouvaient 500 000 naira nigérians, plus qu'assez pour les traitements, la nourriture et le repos. Mais il ne dit rien et partit discrètement. En montant dans sa voiture, Michael regarda par la fenêtre. Il pensa à sa propre fille, morte d'un cancer 5 ans auparavant. Si quelqu'un les avait aidés plus tôt, peut-être serait-elle encore en vie. Peut-être qu'aider Ella et sa mère était une seconde chance. Le lendemain matin, le bâtiment du groupe Michael Adams bourdonnait de murmures. « Avez-vous entendu ? Ils disent que le PDG milliardaire est arrivé hier en tenant la main d'une petite fille sale. Qui est-elle ? Sa fille perdue ? Non, une pauvre fille qui est venue mendier un travail. » Tout le monde était curieux.
Certains riaient, d'autres levaient les yeux au ciel. Mais Grace, l'employée gentille qui avait d'abord amené Ella, ne disait rien. Elle connaissait la vérité. À exactement 9h30, l'ascenseur s'ouvrit, et la voilà. Ella, mais cette fois, elle n'était pas pieds nus. Elle portait une robe rose simple que Grace lui avait achetée. Ses cheveux étaient peignés et rassemblés en 2 chignons soignés. Elle tenait toujours son sac en plastique, mais ses yeux semblaient plus brillants. À côté d'elle se trouvait Monsieur Michael lui-même, tenant à nouveau sa petite main. Alors qu'il traversait le hall, le silence tomba comme de la neige. Tout le monde s'arrêta et regarda. Elle est de retour avec le patron, c'est étrange. Michael se tourna et parla assez fort pour que tout le monde entende. Voici Ella, elle est mon assistante spéciale à partir d'aujourd'hui. Quiconque lui manque de respect me manque de respect. Des murmures remplirent la pièce. Assistante spéciale ? Quelques employés essayèrent de sourire, mais on pouvait voir la jalousie dans leurs yeux. Certains ne pouvaient cacher leur colère. Michael emmena Ella dans son bureau privé, une grande pièce avec des fenêtres en verre et des fauteuils en cuir doux. Une petite table avec des crayons de couleur, du papier et des jouets l'attendait déjà. « Je ne sais pas comment utiliser tout ça », dit Ella timidement. Michael sourit. « Tu apprendras, tu souriras. » Plus tard ce jour-là, Michael eut une réunion avec des partenaires. Ella était assise tranquillement dans un coin, en train de colorier. À un moment, elle se leva, s'approcha d'un invité et murmura « Monsieur, votre chemise est sale à l'arrière. » L'homme fut choqué, tout le monde rit, mais Michael éclata de rire. Ella a l'œil vif, c'est pourquoi je l'ai embauché. Après la réunion, un des cadres supérieurs de Michael, Monsieur Desmond, prit Grace à part. Qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi le patron transforme-t-il une enfant des rues en employée? Grace répondit calmement. Parce que cet enfant des rues a plus de cœur que certains d'entre nous ici. Pendant ce temps, à l'hôpital, Nora se rétablissait rapidement. La chambre privée était paisible, elle mangeait bien et dormait mieux. Une infirmière entra et sourit. « Madame, votre fille est célèbre maintenant. L'homme qu'elle a suivi est l'homme le plus riche de cette ville. » Nora fut choquée. Ma Ella avec un milliardaire. Elle s'assit, confuse et reconnaissante. De retour au bureau, Ella demanda timidement à Michael. « Alors, puis-je appeler ma maman ?» « Bien sûr, » dit-il en lui tendant son téléphone. Ella composa le numéro de l'infirmière, et quand Nora répondit, sa petite voix se brisa de joie. « Maman, j'ai porté du rose aujourd'hui, et monsieur m'a donné du travail, j'ai un bureau avec des couleurs et du jus. » Nora pleura doucement au téléphone. « Ma chérie, merci, merci mon Dieu. » Plus tard ce soir-là, alors que Michael ramenait Ella à l'hôpital, il dit à Nora, « J'espère que ça ne vous dérange pas. Elle est très spéciale, elle me rappelle quelqu'un que j'ai perdu. » Les yeux de Nora se remplirent de larmes. « Monsieur, je ne sais pas quoi dire, merci, que Dieu vous bénisse. » Michael hocha la tête. « Rétablissez-vous, Ella a besoin de vous forte. » Alors qu'il s'éloignait, Nora regarda sa fille avec émerveillement. « Et Ella ?» Elle sourit et murmura, « Maman, il a dit que je suis spéciale. » Ce matin-là, au groupe Michael Adams, la tension était palpable. Tout le monde chuchotait à nouveau à propos de la petite fille, Ella. Mais quelqu'un d'autre observait attentivement, quelqu'un dont le silence était plus fort que tous les potins, Brenda Kingsley. Elle était l'une des cadres les plus puissantes de l'entreprise, une inventrice brillante, respectée dans le monde entier pour son esprit. Ses créations rapportaient des milliards. Elle était confiante, audacieuse et belle d'une manière féroce. On l'appelait la Dame de Fer. Mais Brenda avait une faiblesse. Elle était profondément amoureuse de Michael Adams depuis 5 ans. Elle lui apportait du café, se tenait à ses côtés lors des présentations, voyageait avec lui pour des réunions à travers le monde. Mais quoi qu'elle fasse, Michael ne la remarquait jamais comme elle le voulait. Il ne souriait jamais, ne flirtait jamais, ne la regardait jamais. Alors, quand Brenda entra dans le bureau et vit Michael rire doucement avec une petite fille assise sur ses genoux, lui montrant un dessin, son cœur brûla.
Elle se figea. Le son du rire de Michael résonna dans son cœur comme une trahison. Elle resta un moment à la porte vitrée, les poings serrés, puis poussa la porte violemment. Michael leva les yeux, surpris. Brenda. Brenda ne salua pas. Elle avança et pointa Ella. Qu'est-ce que cette fille fait dans votre bureau? Ella sursauta, effrayée par sa voix aiguë. Le visage de Michael changea. Elle n'est pas cette fille, son nom est Ella. Brenda ignora cela. Pourquoi une enfant est-elle assise sur vos genoux pendant les heures de travail? Pourquoi est-elle même ici? Ce n'est pas une aire de jeu. Ella glissa doucement des genoux de Michael et se réfugia dans un coin, les yeux pleins de confusion et de peur. Michael se leva lentement, calme mais ferme. C'est mon invitée. Elle a un bureau ici, elle aide avec des choses qui me tiennent à cœur. La voix de Brenda devint plus aiguë. Aider? Qu'est-ce qu'une enfant de 6 ans peut bien aider? Où est-elle en train de remplacer votre équipe maintenant? Peut-être de me remplacer aussi? Michael prit une inspiration, essayant de ne pas hausser le ton. Brenda, je respecte votre travail, vous êtes l'un des meilleurs esprits de cette entreprise, mais ne parlez plus jamais d'Ella comme ça. Elle a traversé plus que vous ne le savez. Brenda rit amèrement. Oh, alors maintenant vous la défendez? Vous ne souriez même pas quand je vous fais gagner des prix, mais vous riez pour des crayons et des dessins animés? Ella les regardait depuis le coin, ses petits bras serrant son carnet de dessins. Les yeux de Michael se plissèrent. Brenda, vous laissez vos émotions obscurcir votre jugement. Je n'ai pas amené Ella pour avoir votre approbation. Elle n'est pas n'importe quelle fille, elle est spéciale. La voix de Brenda se brisa d'émotion. Spéciale, Michael? J'ai été à vos côtés pendant 5 ans, j'ai travaillé des nuits et des week-ends, j'ai créé vos produits les plus vendus, mais il a suffi d'elle. Elle pointa à nouveau Ella. À ce moment, Grace entra dans le bureau. Elle en avait assez entendu. Brenda, s'il vous plaît, dit-elle doucement, cet enfant n'est pas votre ennemi. Elle essaie juste de sauver la vie de sa mère. Elle est venue ici chercher un travail, pas de l'amour. Brenda se tourna vers Grace, les yeux perçants. Alors peut-être qu'elle devrait essayer un orphelinat, pas une entreprise de plusieurs milliards. Michael s'avança, sa voix froide maintenant. Ça suffit, Brenda. Même Brenda se figea. Le visage de Michael était dur. Si vous parlez encore d'elle comme ça, vous quitterez cette entreprise. Les lèvres de Brenda s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Michael se détourna. Vous pouvez partir maintenant. Brenda resta là une seconde de plus, puis sortit en trombe, ses talons claquant comme le tonnerre. Grace se précipita vers Ella et la serra dans ses bras. Ça va, ma chérie, ne pleure pas. Je n'ai rien fait de mal, murmura Ella, les larmes montant aux yeux. Non, tu n'as rien fait de mal, dit Michael en s'agenouillant devant elle. Tu as tout fait correctement. Il lui tendit le crayon qui était tombé. Ella esquissa un petit sourire et murmura « Merci, monsieur ». Michael plongea son regard dans ses yeux, et pendant un instant, il revit sa fille, son innocence, sa force. Il fit une promesse silencieuse, il la protégerait, quoi qu'il arrive. Brenda était assise dans son luxueux appartement, les lumières tamisées, le cœur plein de colère. Elle sirotait un verre de vin qu'elle n'avait pas touché depuis des heures. Son esprit était loin d'être apaisé. Devant elle se tenaient 2 hommes en costume noir, nerveux. C'étaient ses détectives privés. Elle les avait grassement payés pour une mission, découvrir tout sur cette petite fille et sa soi-disant mère. Après 2 jours, ils étaient de retour. « Eh bien ?» dit Brenda froidement, les yeux perçants. Le plus grand des deux s'avança, sortit un dossier et commença. « Elle s'appelle Ella, mais elle n'est pas la fille biologique de la femme à l'hôpital. » Brenda plissa les yeux. « Expliquez. » L'homme ouvrit le dossier et continua. « Cette femme, Nora, travaille comme femme de ménage dans une épicerie locale. Il y a 6 ans, selon des témoins et d'anciens rapports, un nouveau-né a été abandonné derrière un entrepôt près d'une boîte de nuit populaire. Nora,
qui vivait dans un bidonville à proximité, a trouvé le bébé tôt le matin, enveloppé dans un tissu sale, en train de pleurer. La prise de Brenda sur son verre de vin se resserra. Elle a emmené le bébé dans une clinique. Quand personne n'a réclamé l'enfant après des semaines, Nora l'a adopté, sans paperasse, rien de légal, juste par le bouche à oreille. Brenda esquissa un sourire sombre. Donc, l'enfant est une trouvaille de la rue, une personne sans importance. L'autre homme ajouta, « Nous avons trouvé une des sages-femmes de la clinique. » Elle a confirmé l'histoire. Nora a élevé Ella seule depuis lors, elle l'aime, mais la fille n'est pas de son sang. Brenda se renversa sur le canapé, souriant sombrement. Eh bien, ça change tout. L'homme plus petit demanda doucement, « Devons-nous faire quelque chose avec ces informations ?» Brenda se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. « Je ne suis pas un monstre, dit-elle lentement, mais je sais utiliser la vérité. » Elle se retourna. « Cette petite fille veut un travail ? Voyons ce qui se passe quand le monde apprendra qu'elle a été abandonnée, élevée par une femme sans droit sur elle. Voyons si Monsieur Michael la gardera encore à ses côtés quand cette vérité éclatera. » Pendant ce temps, à l'hôpital, Ella était assise près de Nora, fredonnant une chanson douce. Elle aidait à nourrir sa mère avec une petite cuillère, souriant comme la fille la plus heureuse du monde. « Maman, devine quoi ? » « Quoi, mon amour ? » demanda Nora faiblement. « Monsieur Michael a dit que je peux m'asseoir dans son grand fauteuil demain. » Nora rit doucement. « Vraiment ? » Ella hocha la tête. « Il a dit que je suis son aide précieuse. » Nora la regarda et retint ses larmes. « Tu es plus qu'une aide, Ella, tu es mon cadeau, la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Ella rayonna. « Je t'aime, maman. » Nora sourit. « Et je t'aime, mon petit ange. » À l'extérieur de l'hôpital, un homme avec un appareil photo prenait des photos de loin. Il composa un numéro. « J'ai les photos, dit-il. » La voix de Brenda répondit. « Bien. Bientôt, tout le monde saura la vérité, et quand ils le sauront, cette petite fille regrettera d'être entrée dans la vie de Michael. » Le lendemain, dans le bureau de Michael, Ella portait une robe jaune avec des chaussures blanches que Grace lui avait offertes. Ses cheveux étaient tressés en un chignon soigné avec une petite épingle en forme de fleur sur le côté. Elle coloriait tranquillement quand Michael entra. « Bonjour, assistante, » dit-il en faisant un salut moqueur. Ella gloussa et se leva. « Bonjour, patron. » Michael s'assit près d'elle et regarda son dessin. « Qui est-ce ? » « C'est vous, c'est moi, et c'est maman avec sa soupe. » Michael rit. « Je suis plus gros sur celui-là. » Grace frappa et entra avec un dossier. « Monsieur, il y a quelque chose que je dois vous montrer. » Elle lui tendit une tablette avec un titre, exposé. Le PDG milliardaire prend en charge un faux enfant, une orpheline abandonnée trouvée dans un entrepôt, pas la vraie fille d'une femme malade. Le visage de Michael se durcit. Il fit défiler l'écran. Il y avait des photos d'Ella nourrissant Nora, de Nora devant l'épicerie, même d'un bébé enveloppé dans un tissu. L'article parlait de « manipulation par la pitié » et de « fille des rues manipulant un PDG ». Ella leva les yeux. Qu'est-ce qui ne va pas ? Michael posa la tablette, la regarda doucement, puis se tourna vers Grace. Qui a fait ça ? Grace hésita. Nous vérifions, mais je suis sûre que Brenda y est pour quelque chose. Michael se leva. Appelez mon avocat et envoyez quelqu'un vérifier sur Nora immédiatement. Personne n'utilisera le passé de cet enfant pour détruire son avenir, pas sous ma garde. Mais de l'autre côté de la ville, Brenda célébrait déjà avec un sourire satisfait. Ce n'est que le début, murmura-t-elle. Michael claqua la porte de son bureau, le cœur battant. La tablette avec le titre sur Ella tremblait dans sa main. Ses yeux étaient rouges, sa respiration lourde. Assez, c'était assez. Il marcha dans le couloir, passant devant ses employés qui pouvaient sentir la tension dans l'air comme un éclair. « Monsieur, ça va ?» demanda Grace en le suivant rapidement.
Michael ne dit rien. Il se dirigea directement vers le bureau de Brenda et ouvrit la porte d'un coup de pied. Brenda, qui sirotait un verre de jus, sursauta presque de son siège. « Michael, quoi ?» Il marcha droit vers elle, posa la tablette sur son bureau et pointa du doigt. « C'est toi qui as fait ça. » Brenda cligna des yeux, feignant d'être choquée. « De quoi parles-tu ? » « Ne joue pas l'idiote avec moi, » lança Michael. « Tu as envoyé des gens fouiller dans le passé d'Ella, tu l'as suivi, tu as pris des photos, tu as divulgué son histoire à la presse. » Brenda se leva, les bras croisés. « Je n'ai rien divulgué, je voulais juste la vérité. La réputation de l'entreprise est en jeu. » Michael pointa un doigt sur son visage. « Tu penses que je me soucie plus de la réputation que de la dignité d'une enfant ? Elle n'est même pas sa vraie fille, Michael, » siffla Brenda. « Nora l'a ramassée dans la rue, c'est une erreur. » Slam. Le poing de Michael frappa le bureau, faisant trembler tout ce qui s'y trouvait. « Ne l'appelle plus jamais une erreur, » grogna-t-il. « Si je découvre que tu as encore quelque chose à voir avec ça, je m'assurerai que tu ne sois pas seulement licencié, mais discrédité dans cette industrie pour toujours. » Brenda le fixa, sans voix. Elle n'avait jamais vu Michael ainsi. Il se détourna et sortit en trombe, l'esprit bouillonnant de colère et de confusion. Mais une chose était claire maintenant, il devait connaître la vérité. Ce soir-là, Michael conduisit seul, sans sécurité ni assistant, jusqu'à un petit quartier en périphérie de la ville, là où vivait Nora. Elle venait de sortir de l'hôpital et se reposait dans son minuscule appartement d'une pièce, encore faible mais souriante en regardant Ella chanter avec une cuillère en plastique à la main. On frappa doucement à la porte. Ella ouvrit et son visage s'illumina. « Monsieur !» Michael entra lentement, ses yeux balayant la petite maison. Elle était propre, mais très petite. Il salua Nora, s'assit doucement et dit « J'ai besoin de vous demander quelque chose, et je veux la vérité, s'il vous plaît. » Nora hocha la tête, nerveuse. « Allez-y, monsieur. » Michael regarda Ella, puis Nora. « Est-elle votre fille biologique ?» Nora resta silencieuse, sa main tremblait légèrement. Après une longue pause, elle parla doucement. « Non, monsieur. » Le cœur de Michael s'arrêta. « Elle n'est pas de mon sang, » continua Nora. « Il y a 6 ans, je l'ai trouvée derrière un entrepôt, enveloppée dans un tissu. Elle n'avait que quelques heures. Il y avait une lettre épinglée à son tissu. » Michael se pencha en avant. Que disait la lettre ? Nora ferma les yeux, se souvenant de chaque mot. « Je suis malade, je ne peux pas l'élever. Je suis tombée enceinte après une aventure d'un soir au Crest Club. Je ne connais pas l'homme, je ne l'ai jamais revu. J'ai cherché, mais aucun visage ne correspondait. S'il vous plaît, que celui qui la trouve l'élève. Je n'ai pas les moyens de m'occuper d'elle. Pardonnez-moi, une mère au cœur brisé. » Michael se figea, sa respiration changea. Crest Club, une aventure d'un soir. Un souvenir lui revint comme un éclair. Il était au Crest Club des années auparavant. Un ami l'avait traîné pour boire. Il se souvenait avoir été drogué, sa vision floue, s'être réveillé confus à côté de quelqu'un dans une chambre d'hôtel. Une femme dormait à côté de lui. Il était parti avant qu'elle ne se réveille. Il n'y avait plus jamais pensé. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce moment. Et si c'était ? Michael se leva soudainement. « Je dois faire un test, » dit-il, essoufflé. Nora était confuse. « Quel genre de test ? » « Un test ADN, je dois savoir. » 2 jours plus tard, les résultats arrivèrent dans une enveloppe scellée. Michael était seul dans son bureau, les mains tremblantes. Il l'ouvrit, lut le résultat une fois, puis une autre, et encore une autre. Ses yeux se remplirent de larmes. Correspondance de paternité, 99,98%. Michael Adams est le père biologique d'Ella. Il laissa tomber l'enveloppe et se couvrit le visage. « Ma fille », murmura-t-il. Tout ce temps, elle n'était pas juste une fille qui avait besoin d'aide. C'était la sienne, son propre sang.
Les larmes coulèrent sur ses joues alors qu'il se leva, prit ses clés de voiture et conduisit directement chez Nora. Quand il arriva, Ella jouait dehors avec une poupée que Grace lui avait offerte. Michael sortit de la voiture et s'agenouilla devant elle. « Ella, dit-il, la voix tremblante. « Oui, monsieur. » Elle sourit brillamment. Il prit ses petites mains dans les siennes. « Je ne suis pas juste ton patron. » Elle inclina la tête, confuse. « Je suis ton père. » Ella cligna des yeux. « Vous êtes. » Michael hocha la tête, les larmes coulant. « Je ne le savais pas, mais maintenant je le sais, et je ne te quitterai plus jamais. » Ella le fixa une seconde, puis sauta dans ses bras. « Mon papa !» cria-t-elle. Nora se tenait dans l'embrasure de la porte, pleurant aussi. Michael serra sa fille fort. Michael s'assit sur le sol de la petite maison de Nora, tenant toujours Ella étroitement dans ses bras. Ses larmes mouillaient son petite épaule, mais il s'en moquait. Il avait trouvé quelque chose qu'il pensait ne plus jamais avoir, sa fille. « Ma chérie, pas étonnant que je ressentais ça pour toi, » murmura-t-il en caressant ses cheveux doux. « Pas étonnant que j'ai souri à nouveau. Je ne savais pas pourquoi, mais maintenant je sais, nous sommes liés par le sang. » Ella le regarda, confuse mais curieuse. « Tu es vraiment mon papa ?» Michael recula et plongea son regard dans ses yeux innocents. « Oui, Ella, je suis ton vrai père. » Elle cligna des yeux rapidement, puis sourit lentement. « Ça veut dire que je ne suis plus une fille des rues. » Michael rit doucement, le cœur plein. « Tu n'as jamais été une fille des rues, tu es ma princesse. » Nora, debout silencieusement près du mur, ne pouvait plus retenir ses larmes. Toutes ces années, je ne savais pas qu'un jour comme celui-ci viendrait. Je ne pouvais pas la laisser mourir dans le froid, je lui ai donné le seul amour que j'avais. Michael se leva et marcha vers elle. Il prit sa main doucement. « Vous l'avez sauvée, vous l'avez élevée, et maintenant vous faites partie de ma famille aussi. » Les lèvres de Nora tremblaient. « Merci. » Michael essuya ses yeux et dit « Non, merci à vous. » Le lendemain, le siège du groupe Michael Adams s'était bondé. Tout le personnel avait été convoqué dans la grande salle de conférence vitrée. Les médias avaient été interdits d'entrer, mais chaque membre du personnel de haut niveau était présent, curieux, chuchotant, confus. Michael entra, tenant la main d'Ella. Grace se tenait à l'arrière et souriait, devinant déjà ce qui allait suivre. Michael se tint devant eux et parla dans le micro. « J'ai convoqué cette réunion car j'ai quelque chose de très important à dire. » La salle devint silencieuse. Il regarda Ella, puis fit face à la foule. « Vous avez tous rencontré cette petite fille il y a quelques jours. Elle est entrée dans notre entreprise avec rien d'autre que du courage et un cœur généreux. » Les gens hochèrent lentement la tête. Michael continua. « Je pensais que je l'aidais, mais la vérité, c'est qu'elle a été envoyée pour me guérir. » Il prit une profonde inspiration. « Ella n'est pas juste une invitée ici, elle est ma fille, mon enfant biologique. » Des exclamations remplirent la salle. Les mains de Grace volèrent à sa bouche, des larmes se formant dans ses yeux. « Pas étonnant, » murmura-t-elle à elle-même. « Maintenant, je sais pourquoi il semblait si connecté. » Michael sourit fièrement. « Pour ceux d'entre vous qui l'ont jugé, moqué, chuchoté à son sujet, j'espère que vous comprenez maintenant sa force, sa lumière, sa joie. Elle vient de l'intérieur, et je suis fière de l'appeler mienne. » Tout le monde applaudit, sauf une personne, Brenda. Elle était assise dans un coin, figée, honteuse. La culpabilité était trop lourde pour être cachée. Plus tard ce jour-là, Brenda entra discrètement dans le bureau de Michael. Il était assis avec Ella sur ses genoux, lui montrant comment signer son nom. Brenda s'éclaircit la gorge. Michael leva les yeux, le regard froid. Brenda s'avança, la voix tremblante. « Michael, je suis venue dire que je suis désolée. » Il haussa un sourcil. Brenda continua. « J'ai été aveuglée par la jalousie, j'ai laissé mes émotions me contrôler. J'ai blessé une enfant innocente, je l'ai jugée sans connaître la vérité. S'il vous plaît,
pardonnez-moi. Elle s'agenouilla et se tourna vers Ella. Ella, j'ai été très méchante avec toi. Je suis tellement désolée, tu es une petite fille si courageuse, s'il te plaît, pardonne-moi. Ella la regarda, puis son père. Michael hocha doucement la tête. Ella marcha vers Brenda et la serra doucement dans ses bras. Ça va, mais ne sois plus méchante. Brenda éclata en sanglots. Merci. Michael se leva. Brenda, j'accepte tes excuses, mais n'oublie jamais, la gentillesse envers les faibles est le véritable test de la force. Brenda hocha la tête. Ce soir-là, Michael fit un autre geste. Il loua une belle maison pour Nora dans un lotissement propre et sûr. Il lui donna également un emploi dans son entreprise, supervisant l'un des programmes de bien-être des enfants de leur fondation. Nora n'en croyait pas ses oreilles. « Vous me donnez une maison » s'exclama-t-elle. « Et un travail. » Michael sourit. « Vous êtes de la famille maintenant, et la famille prend soin les uns des autres. » Des larmes coulèrent sur le visage de Nora. Ella sautait dans le salon de leur nouvelle maison. « Maman, j'ai ma propre chambre avec des rideaux et des fleurs. » Michael rit et la prit dans ses bras. « Et tu en auras encore plus, je te le promets, ma fille. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. » Cette nuit-là, Michael s'assit dans le salon, regardant Ella dormir paisiblement à côté de Nora. Son cœur était plein. Les semaines passèrent, et la vie d'Ella changea complètement. D'une petite fille poussiéreuse et pieds nus qui était entrée dans le bureau d'un milliardaire pour demander du travail, elle portait maintenant un uniforme scolaire propre, des chaussures polies et un sac à dos rose avec son nom brodé en fil doré, Ella Adams. Elle était officiellement inscrite dans l'une des meilleures écoles privées de la ville, une école où étudiaient les enfants de ministres, de gouverneurs et de grands magnats des affaires. Le premier jour, Michael se tenait à ses côtés à la porte de l'école, tenant sa main avec fierté. « Es-tu prête, princesse ?» demanda-t-il avec un sourire chaleureux. Ella le regarda, un peu nerveuse. « Et si les autres enfants ne m'aiment pas ?» Michael s'agenouilla à son niveau et toucha doucement son menton. « Ils t'aimeront, et même s'ils ne t'aiment pas, souviens-toi que tu es ma fille, et tu as déjà remporté les plus grandes batailles. » Ella hocha la tête, souriant. « D'accord, papa. » Il embrassa son front. « Va briller. » Alors qu'elle franchissait la porte de l'école, les têtes se tournaient. Les élèves regardaient la belle fille aux yeux brillants et aux traits soignés. Les professeurs vinrent la saluer, déjà informés par le directeur de l'école. Tout au long de la journée, Ella se fit rapidement des amis. Elle était humble, intelligente et gentille, aidant un garçon à retrouver son crayon perdu, partageant ses collations avec une fille qui avait oublié les siennes, et même corrigeant une erreur de calcul au tableau. Une enseignante la prit à part et demanda doucement « Ella, qui t'a appris à être si sage ?» Elle sourit et dit « Ma maman m'a appris l'amour, et mon papa m'a appris le courage. » De retour à la maison, Nora s'était installée dans son nouvel emploi à la fondation Michael Adams. Elle portait maintenant de beaux vêtements, parlait lors de réunions et travaillait même sur un projet pour aider d'autres enfants abandonnés comme Ella. Elle ne cessait de remercier Dieu. Un soir, après qu'Ella fut rentrée de l'école, elle courut dans le manoir de Michael, où il avait désormais construit une chambre spécialement pour elle, remplie de livres, de jouets et d'un éclairage doux. « Papa !» cria-t-elle en sautant dans ses bras. Michael l'attrapa en plein vol. « Comment était l'école ?» Ella sourit largement. « Incroyable, j'ai eu une étoile dorée aujourd'hui. » Il rit et la fit tourner doucement. « Tu mérites 10 étoiles dorées. » Grace rendit visite ce soir-là et apporta des cupcakes. Elle s'assit avec Nora et sourit en regardant la maison paisible. « Regarde jusqu'où elle est arrivée » murmura Grace en observant Ella rire avec Michael. « Du sol de notre bureau au cœur de notre patron. » Nora hocha la tête, les yeux pleins de larmes de joie. Cette nuit-là, alors qu'Ella était allongée dans son lit, elle regarda Michael qui l'abordait. « Papa, dit-elle, promets-moi que tu ne me laisseras jamais partir. » Michael se pencha et embrassa son front. « Je te le promets, tu es à moi,
et je t'aimerai toujours. » Ella ferma les yeux paisiblement, et alors que la lumière de la lune inondait la pièce, Michael resta là, regardant silencieusement sa fille dormir, la fille qu'il ne savait pas qu'il avait, mais pour laquelle il donnerait désormais tout pour la protéger. Il n'y avait plus de questions, plus de doutes. Ella avait bien fini, de la poussière des rues au palais de l'amour de son père. Elle était enfin chez elle. Fin.